Alors, je reviens sur cette notion de dualité que je n'ai pas voulu concentrer en une seule vidéo. Il y a des moments où il faut diversifier l'unité, d'autres moments où il faut unifier la diversité. C'est toute la sagesse de l'astrologie contenue dans cette formule. À certains moments, et donc ce sont deux challenges contradictoires et complémentaires. À certains moments, on est dans une diversité qu'il faut dépasser, transcender pour accéder à l'unité. Prenons le cas des Gilets jaunes, par exemple. On vous dit que ces gens-là sont très différents les uns des autres. On nous dit ça. Et néanmoins, ils se rassemblent. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'unité qui transcende la diversité. Mais inversement, à d'autres moments, selon que ce que l'on croyait uni ne l'est plus. Donc voilà, on introduit la diversité dans l'unité. On voit bien que c'est dialectique. À un certain moment, on dit que tous les gens qui étaient étiquetés sous le même pavillon, eh bien finalement, ils sont très différents les uns des autres. En tout cas, ils se répartissent en plusieurs groupes. C'est de la diversité qui prend la place de l'unité. Voyez-vous, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, en astrologie, il y a une phase qu'on appelle conjonctionnelle, qui est celle de la conjonction de telle planète avec une étoile fixe, parce que c'est ça le principe même de la conjonction, un astre rapide et un astre fixe, qui s'éloignent et qui se rapprochent indéfiniment. Eh bien, quand il y a la conjonction, comme on l'aura compris, il y a volonté d'unifier le divers. Et à contrario, quand il y a la disjonction, qui remplace ce que l'astrologie traditionnelle appelle l'opposition, quand il y a la disjonction, eh bien, c'est la diversité qui remplace l'unité. Par exemple, dans l'Union européenne, puisque dans le mot union, il y a le mot un, unité, eh bien, dans l'Union européenne, à un moment donné, peut apparaître une diversité d'opinions, de conflits d'opinions, et même des départs, des retraits, des sécessions, etc. Ce sont des vérités simples à comprendre, mais qui, en astrologie, ne sont pas pleinement assumées, et qui, dans l'esprit du public en général, ne le sont pas non plus spécialement autant qu'on pourrait le souhaiter et l'attendre. On le voit par les discours, en dépit de la notion d'alternance qui est au cœur de la démocratie, du système démocratique, eh bien, on nous dit que la gauche et la droite n'existent pas, et on ne voit pas très bien où est l'alternance. Parce que finalement, c'est bien gentil de parler d'alternance, mais quel genre d'alternance? Quels sont les enjeux de cette alternance? Quelle est la nécessité de cette alternance? Et là, les gens ne répondent plus. Ils pourraient répondre comme je viens de le dire. L'alternance, c'est soit décider d'unifier la diversité, soit
veut diversifier l'unité. On pourrait dire que la gauche a tendance à vouloir unifier la diversité, et la droite à diversifier l'unité. Ce qui revient aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est bon de faire des synthèses successives. La gauche est dans la nuit tous les chats sont gris, donc tout se ressemble et s'assemble, on ne voit plus les différences, et le jour, eh bien au contraire, ces différences, elles sautent aux yeux, et il est difficile de les nier. Alors qu'on peut les nier plus facilement lorsque le jour tombe. Et le Shabbat, c'est à la fois le lieu du rassemblement, parce qu'il commence sous la nuit, et c'est aussi une volonté, donc le rassemblement par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Que des gens très différents se retrouvent au même endroit, sur le même principe. Et on a bien là l'unité des différences, le dépassement des différences. Inversement, la droite, elle, accepte beaucoup plus facilement la diversité culturelle, la diversité spatiale, le fait que chacun soit dans son coin. Et moi j'ai l'habitude de donner l'exemple de l'appartement. Quand on a un petit appartement, on est tous les uns sur les autres, donc il faut bien être unis. Et quand on a un grand appartement, on peut se permettre de se séparer, de se différencier, de s'isoler. Or, le petit appartement, ça correspond à des gens qui ont peu de moyens, et à des gens qui ont des grands moyens. Donc on voit bien que la gauche est plus proche des gens qui ont peu de moyens, et la droite, des gens qui en ont beaucoup plus. Bon, c'est une parabole, si vous voulez, mais enfin c'est intéressant de le préciser.